Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut récupérer la couleur d'un objet pour la mettre sur un autre objet dans une photo à l'aide d'un réglage de type courbe. Je vais vous montrer deux manières de faire. La première est actuellement diffusée massivement sur internet via des chaînes comme la mienne, et je vous montre une autre méthode un petit peu plus rapide qu'on avait déjà vue dans les cours traitant de la courbe. Après, si vous voulez, on peut en discuter dans les commentaires. Ok, alors je vais partir avec cette image-là et on va voir la première méthode qui est un petit peu longue, vous allez voir, comparée à la seconde, mais c'est celle qui est présentée dans la vidéo dont je vous ai parlé en introduction. Je mettrai bien sûr le lien de l'image dans la description et on va faire plusieurs préparations, on va dire, avant de commencer, notamment si vous souhaitez changer la couleur d'un objet, il vaut mieux avoir la sélection de celui-ci déjà réalisé. Donc moi ici ce qui m'intéresse c'est de changer la couleur du canapé beige ici. Je vais changer cette couleur avec celle d'un des coussins. Je ne vais pas expliquer comment faire dans cette vidéo, je vous laisse choisir la méthode que vous souhaitez pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pourrez peindre ensuite dans le masque de fusion le résultat directement sur le canapé et si ça vous plaît, vous ferez la sélection après. Je le répète, dans notre exemple, je vais changer la couleur du canapé par celle d'un des coussins bleus. Là, on a les mêmes conditions d'éclairage, forcément, car les deux objets sont dans la même image et c'est des conditions idéales pour faire ce genre de mélange de couleurs. Si vous utilisez une référence provenant d'une autre image, mais éclairée dans des conditions totalement différentes, vous aurez des résultats qui seront peut-être pas super. Donc il faut vraiment avoir les mêmes conditions de luminosité et de couleur d'éclairage. Comme on a besoin d'échantillonner des couleurs, on va avoir besoin de l'outil pipette et cet outil doit être paramétré pour échantillonner correctement évidemment les couleurs. Donc on va aller chercher l'outil pipette qui est ici. Vous allez vérifier dans la barre des options que vous êtes avec un échantillonnage de type 3.3 ou 5.5 mais non pas ponctuel. Pourquoi? Parce que si vous zoomez dans l'image, vous allez voir qu'il y a plein de pixels avec des couleurs différentes et ça serait un petit peu difficile d'aller récupérer les bonnes couleurs ici. D'autant plus que là, nous sommes en présence d'un tissu de type velours et ça va être coton, si j'ose m'exprimer ainsi, à sélectionner la bonne couleur. Donc, on va utiliser plutôt une moyenne, tac, 3.3, et on verra même qu'on aura peut-être besoin de flouter l'image par la suite. Donc là, on va avoir besoin de récupérer trois couleurs. La couleur foncée, la couleur moyenne et la couleur claire, qui nous serviront de référence ensuite pour les reporter sur l'objet que l'on souhaite changer en utilisant les courbes. D'accord? Donc voilà le principe. Donc on va déjà récupérer dans un premier temps la couleur la plus foncée, mais avant, je vais quand même créer un calque sur lequel je vais poser mes références. Donc je clique sur le petit plus à côté de la poubelle, tac, je vais renommer ce calque, je vais l'appeler les bleus. Voilà, donc ce sera ma référence pour les bleus. Je vais zoomer sur ce coussin-là. Voilà, je vais utiliser celui-ci comme référence. Et je vais aller choisir la couleur la plus foncée. Alors attention, il me semble que c'est dans cette zone-là, sauf que je ne veux pas que ce soit totalement la plus sombre ici, car c'est presque du noir. Donc je vais me mettre à la périphérie ici, et je vais aller cliquer ici. Et comme je suis en moyenne 3.3, eh bien, ça va me faire une moyenne de 3 pixels sur 3 de cette zone. Tac, soit par là. Ouais, peut-être par là. Ok, je veux pas quelque chose de trop foncé, je veux pas du noir, ok. Et je dézoome et je vais peindre sur mon calque un nouveau que je viens de créer avec l'outil pinceau. Alors vérifiez que vous avez peut-être une épaisseur entre 100 et 150, une dureté de 100, vous êtes en mode normal, vous êtes avec l'opacité à 100 et le flux à 100%. Et vous allez, hop, faire un trait comme ça. Alors si je regarde la couleur échantillonnée, vous voyez, j'ai pas du noir, j'ai 4 de rouge, 21 de vert et 34 de bleu. Ok, ensuite je vais faire la même chose pour la couleur moyenne et la couleur claire, sauf que là sur mon coussin c'est un petit peu difficile de les discerner. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon calque d'arrière-plan, le dupliquer avec CTRL-J, commande J, et je vais aller chercher dans le menu filtre, dans bruit, un filtre qui s'appelle médiane. Je vais me mettre aux alentours de 10 ou 11, ok, et vous voyez ça me floute un petit peu l'image, ça me permet d'isoler, on va dire, plus facilement les couleurs. Donc je valide avec OK, tac. Alors je ne l'ai pas fait pour les couleurs les plus sombres, parce que vous voyez, ça dilue vachement quand même les couleurs. Et pour les couleurs les plus sombres, c'était un petit peu moyen d'utiliser cette technique. Bien, je vais me remettre sur mon calque bleu, tac, je prends l'outil pinceau et j'appuie sur Alt ou
option sur Mac, pour avoir la pipette. Et je vais aller récupérer la couleur moyenne, qui pourrait être, vous voyez, dans plein d'endroits possibles. En fait, la couleur moyenne, hein, c'est celle qui n'est pas franchement dans l'ombre et qui n'est pas franchement dans la lumière. Donc ça pourrait être celle-ci, par exemple, ici, là, tac, ou là. Voilà. Donc en fait, vous voyez, dans cette méthode, hein, c'est la même chose pour l'autre que je vais vous montrer, vous êtes... en fait, maître de la sélection de couleurs que vous faites. Donc si vous sélectionnez des couleurs légèrement différentes, eh bien, vous aurez des résultats légèrement différents. D'accord? Donc vous posez, comme je viens de le faire ici, la couleur moyenne à côté de la couleur la plus sombre, et vous allez échantillonner aussi la couleur la plus claire, vous voyez, qui pourrait être celle-ci, ou bien celle-ci. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait pareille. Là, c'est un peu plus... Enfin, il y a moins de dominante de jaune que là. Je vais plutôt prendre celle-ci, ici. Tac, voilà. Donc voilà, en fait, c'est vrai, très très subjectif comme méthode. Je vais avoir besoin de faire la même chose pour le canapé beige. Et pour cela, je vais faire un autre calque, tac, que je vais appeler canapé. Et je vais aller récupérer donc la couleur la plus foncée. Alors je vais peut-être, pareil, désactiver l'arrière-plan copie, tac, pour aller voir si ça m'a pas trop flouté la couleur sombre. Alors si, alors dans ce cas, je vais la récupérer plutôt par là, vous voyez ici. Ok. Je vais ensuite la poser ici, voilà. Et je vais faire la même chose pour la couleur moyenne, qui pourrait être, alors là, vous voyez, soit c'est là, soit c'est ici, vous voyez, ça dépend. J'aurais tendance à penser qu'elle est plutôt, ouais, c'est plutôt une couleur comme ça, quoi, la couleur moyenne du canapé. C'est pas celle qui est franchement dans l'ombre, c'est pas celle qui est franchement dans la lumière, donc ça pourrait être ça, par exemple, aussi, tac. Ok. Et je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, la couleur la plus claire, c'est franchement ici. Toc. Ou alors là, hein, vous voyez. Mais il ne faut pas que ce soit du blanc pur, hein, ça c'est pas possible. Ok, et je vais le mettre là. Tac. Très bien. Ensuite, je peux me débarrasser de mon arrière-plan copie qui est flou. Ici, je n'ai plus besoin. Et je vais avoir besoin de noter les références des couleurs pour le bleu, ici. Alors, vous n'allez pas l'écrire à la main, vous pouvez utiliser l'échantillonneur que vous avez dans le même groupe que la pipette, hein, vous faites un clic prolongé ou un clic droit, vous allez chercher ici l'outil échantillonnage de couleurs, tac, vérifiez que vous êtes toujours en moyenne 3.3, même si ici c'est pas franchement important parce qu'on a des aplats de couleurs, mais c'est pas grave. On va laisser en 3.3, vous faites un clic ici, tac, vous posez une première punaise, vous voyez, vous avez un petit numéro à côté, et normalement le panneau information devrait s'ouvrir. Si c'est pas le cas, vous allez chercher dans le menu fenêtre, vous allez chercher information, hein, ici, tac, ok, ou F8, pour l'ouvrir. Et vous voyez ici, vous avez la première punaise qui va arriver, 1, qui est écrit. Donc la référence 1 ici, c'est le 1 de celui-ci. D'accord? C'est-à-dire que la punaise que vous avez là lit ces couleurs ici. Donc du rouge, du vert et du bleu. Ensuite, je vais poser une deuxième punaise. Tac, donc vous avez la référence ici 2 et la troisième ici. Tac. Voilà. Donc là, on a les couleurs qui sont lues par nos punaises ici. Bien, alors, on va pouvoir se servir de ces références-là pour les transposer avec le réglage courbe, et ensuite on appliquera ce réglage au canapé. D'accord? Mais on a besoin d'indiquer à la courbe quelles sont les couleurs qu'on va changer. En fait, on va indiquer à la courbe pour chaque canal la position sur la courbe de chaque couleur. Mais ça se fait automatiquement, n'ayez pas peur. Donc on va le faire au-dessus de tout ici. Hein. Je vais sélectionner le dernier calque que j'ai appelé canapé pour la référence des couleurs. Et je vais ajouter un réglage de type courbe. Je vais cliquer sur le rond barré ici. Je vais choisir ici courbe. OK. Une fois que vous avez ajouté votre réglage de type courbe, on va inverser le masque de fusion. Vous sélectionnez le masque de fusion, vous faites CTRL-I ou commande I dessus, ou vous cliquez sur inverser depuis le panneau propriété. Tac, pour qu'il soit tout noir, comme ça il va s'appliquer nulle part. D'accord? Sinon ça va nous perturber. On va aussi sélectionner le calque bleu, ici, le dupliquer, CTRL-J ou commande J, et le placer au-dessus de la courbe. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir garder un œil sur la référence et voir comment nos couleurs vont se transformer. Et le fait d'avoir une copie en dessous, ça me permet de continuer à lire correctement les valeurs ici. Ok, donc je sélectionne mon calque de réglage ici, clac, et vous voyez que là, vous avez maintenant deux colonnes pour la lecture de nos couleurs. Vous avez la première colonne qui concerne en fait la lecture des couleurs avant la modification et l'autre après. Pour l'instant, j'ai rien fait, donc ça change rien. D'accord? Je vais ensuite cliquer sur cet outil ici, l'outil doigt. Ici, vous avez un doigt avec deux flèches, tac. Et vous allez maintenir les touches majuscules et contrôle sur PC ou majuscule et commande sur Mac. Et ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, quand vous faites ça,
vous avez un point qui s'affiche sur la courbe lorsque vous passez sur des couleurs. D'accord? Eh bien, quand vous allez faire un clic, vous allez poser pour chaque canal un point. Donc, ça va correspondre à la luminosité de chaque canal de la couleur sélectionnée. Ok? Donc, c'est ce que je vais faire. Majuscule, CTRL, clic, je maintiens ces deux touches. Sur Mac, c'est majuscule, commande. Et je vais ensuite cliquer sur la couleur la plus claire. Ensuite, sur la couleur moyenne. Tac. Et sur la couleur la plus sombre. Tac. Quand j'ai fait ça, ça n'a rien fait ici sur la courbe RVB, mais par contre, lorsque je vais regarder sur la courbe des rouges, par exemple, donc je clique sur RVB, je vais choisir dans la liste rouge, vous voyez, j'ai 3 points qui sont apparus, en plus des points extrêmes, d'accord, mais ce qui va m'intéresser, ce sont les points du milieu. Regardez, dans le vert, tac, j'en ai 3 aussi, et dans le bleu, je risque d'en avoir 3 aussi. Alors, il se peut des fois que vous en ayez moins, car si vous n'avez pas de bleu, ou si vous en avez trop, ou énormément, eh bien, vous pourrez avoir le point qui se mélange avec les points extrêmes. Donc là, ce n'est pas le cas pour mon exemple, donc tant mieux. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est choisir la couche des rouges et cliquer sur le premier point que j'ai créé entre les extrêmes, ici, donc celui-ci. Tac. OK. Et vous voyez ici, en entrée, je lis 213, et je vais me référer au premier point ici dans le canal des rouges. Donc ici 137. Donc c'est bien celui-ci. Ok. Donc là, je vais dire que ce point qui est à 213 ici, eh bien, est maintenant à 137. D'accord. Donc je dis en sortie, ici j'ai 137. Voilà. Donc tac, ça me baisse ce point. Je vais faire la même chose pour l'intermédiaire ici. Donc je lis ici en intermédiaire pour les rouges 50. Donc je vais mettre 50. Ok. Ensuite, pour les rouges du troisième point, c'est 4. Donc mon troisième point est ici. Ok, et je vais mettre 4. Voilà. Alors là, on a de la chance parce que la courbe est à peu près belle. Mais si vous avez des valeurs extrêmes, il se peut que vous ayez des fois des grosses patates. Et c'est pas bon du tout, il faut corriger. Donc c'est un petit peu une des limites de cette méthode. Et bon, ben, je vous montre pas d'exemple là-dessus, parce que de toute façon, je vais vous montrer une autre méthode qui est, à mon sens, bien plus adaptée. Donc, je vais faire la même chose pour chaque canal, en fait. Ok. Donc, je vais aller, hop, dans les verts, vite fait, cliquer sur le premier point, vérifier qu'ici, j'ai 185, donc je vais mettre 185. Ensuite, deuxième échantillonnage, 95. Ensuite, ici, 21 pour le troisième, etc., etc. Vous aurez compris, je vais faire vite fait la dernière couche, ici, pour les bleus. Alors, 210 pour celui-ci. Ensuite, là, on a 120 pour celui-ci. Hop, 120. Et pour celui-ci, on a 34. Ok, alors pour l'instant, ça n'a absolument rien changé. Pourquoi? Eh bien parce que ici, j'ai un masque de fusion qui est noir. Donc ce réglage ne s'applique nulle part. Mais par contre, on peut s'amuser à faire ceci. Regardez, je vais faire CTRL-clic ou commande-clic sur mon calque canapé ici, tac, qui est en fait mes couleurs là. Ok, je vais ensuite sélectionner le masque de fusion de mon réglage, prendre l'outil pinceau et peindre en blanc dedans, voilà, pour vous montrer que voilà, ben voilà. Vous voyez, les couleurs, tac, elles ont changé, car j'ai appliqué le réglage à mes couleur de canapé, d'accord? Donc, vous voyez, ça a bien changé. Alors, si je fais la même chose sur mon canapé, je peux peindre en blanc mon canapé ici. Et regardez, oh, la magie qui opère. J'ai quasiment la même couleur. Ok. Donc, si vous avez fait au préalable une sélection, vous pouvez jeter votre masque de fusion. Vous pourrez aller... Donc, je l'avais sauvegardé. Hein. Allez, je vais aller récupérer ma sélection dans le menu sélection, récupérer la sélection, détourage canapé, elle est là. Tac, et ensuite, j'ajoute mon masque de fusion en cliquant sur l'icône ajouter un masque de fusion. Tac, et voilà. Donc, voilà le résultat. C'est pas mal. Bon, mon masque de fusion est dégueulasse ici. J'ai des manques, mais c'est pas grave. Le résultat est ça. Ok, donc ma foi, on peut dire que ça a pas mal marché, mais vous avez vu que c'est quand même assez long à faire. Et si on se dit ben, je me suis trompé dans les couleurs moyennes, je me suis trompé dans les couleurs claires, je me suis trompé dans les couleurs foncées, eh bien il y a pas mal de corrections à faire manuellement. Vous pourrez double-cliquer sur la vignette de votre réglage, aller régler chaque canal, voilà, pour modifier un petit peu votre couleur. Bien, je vais vous montrer l'autre méthode qui utilise aussi bien sûr le réglage de type courbe, mais vous allez voir que ce réglage contient déjà tous les outils nécessaires pour réaliser rapidement ce que l'on vient de faire. Donc je vais quand même faire réapparaître mes échantillons de couleurs ici, car j'ai pas envie d'aller les récupérer encore une fois. C'est pas nécessaire, vous allez voir, de les avoir, et je vous montrerai juste après un autre exemple. Donc je vais chercher la courbe, tac, dans mes réglages ici. Ok, et là, vous voyez qu'on a 3 pipettes. Une pipette pour les couleurs sombres, une pipette pour les tons moyens et une pipette pour les couleurs claires.
Eh bien c'est ça qu'on va utiliser pour coloriser notre canapé. Je vais faire Alt-clic ici sur le mot automatique. Alt-clic ou option clic sur Mac, tac, voilà. Et là, je vais choisir de cliquer ensuite sur rechercher les couleurs claires et foncées. Ok, vous cliquez là. Et là, vous avez donc les couleurs et masques cibles qui sont indiqués ici, avec un niveau d'écrêtage qui est réglé par défaut à 0,10%. Alors tout ça, on l'avait déjà vu dans mes vidéos sur le réglage de type courbe. Si vous ne les avez pas vus, eh bien c'est le moment d'aller apprendre à se servir de ce réglage qui est vraiment très très puissant. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est les tons foncés. Donc je clique ici, tac, et je vais aller chercher une couleur. Alors si je clique maintenant, tac, vous voyez, je vais avoir du blanc. Pourquoi? Eh bien c'est parce que j'échantillonne dans mon masque de fusion. D'accord? Donc je vais revenir en arrière, je fais annuler, annuler encore une fois, et je vérifie bien que je clique sur la vignette de mon réglage. D'accord? Ensuite, je refais Alt-clic sur automatique, et je vérifie que je suis bien sur rechercher les couleurs claires et foncées. Ok, là je vais cliquer sur le rectangle ton foncé, et je vais aller échantillonner la couleur foncée ici. Tac, je clique une fois et voilà. Alors, j'aurais pu le faire directement sur mon objet, hein, mais bon, rappelez-vous cette histoire de tissu en velours qui n'est pas évident à échantillonner, donc pourquoi ne pas aussi pour cette méthode faire 3 couleurs directement à côté, même si ça prend un peu de temps, vous êtes sûr d'avoir le résultat que vous souhaitez. Je valide avec OK, je vais faire la même chose pour les tons moyens, donc on avait dit que c'était cette couleur ici. Tac, je clique dessus, je valide avec OK, et ensuite pour les tons clairs, je vais faire la même chose avec la couleur la plus claire ici. Tac, OK. Alors ça y est, ça nous a complètement modifié l'image car cette fois-ci, j'ai un masque de fusion qui est blanc, contrairement à tout à l'heure que j'avais inversé, mais c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, je vais valider avec OK, et là, attention, je vais dire oui. Mais par contre, faut vraiment être sûr de ce qu'on fait ici, car en fait, là, on est en train de dire qu'on modifie donc les couleurs sombres, claires et moyennes avec la courbe. La courbe sera réglée comme ça, hein. Donc il faudra rechanger les valeurs comme c'était avant, c'est-à-dire avec du noir, du blanc et du gris. Donc là je valide, tac, je fais ça car en fait j'ai remarqué que ça décroche, on perd les valeurs sombres, moyennes et grises lorsqu'on va modifier ensuite les valeurs de luminosité. On va voir ça, je vais vous montrer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon masque de fusion qui est sur mon réglage de type courbe. Ici je maintiens Alt enfoncé et je le glisse ici pour le copier aussi dans mon masque de fusion de ma courbe 2. Ok, je valide avec OK, tac, et j'obtiens ça. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait pareil, hein, si on regarde, hop, l'autre méthode, ça nous donnait ça, et avec celle-ci, tac, ça me donne ça. C'est un petit peu plus terne. Oui, sauf que là, eh bien, je vais pouvoir indiquer plus précisément où se trouvent les zones claires, les zones foncées et les zones moyennes avec des corrections. Donc je clique à nouveau sur ma courbe, tac, et je vais aller indiquer maintenant, ici, d'une manière très précise, où est-ce que je souhaite placer les tons foncés, les tons clairs et les tons moyens. Donc je prends la pipette noire, là, tac, et je vais dire, les noirs, je veux vraiment qu'ils soient ici, hein, tac. Donc voilà, vous voyez, ça change un peu. Donc en fonction de là où je vais cliquer, si je clique dans une zone plus claire, ça va me foncer plus les noirs et inversement. Donc là, je vais dire que c'est pas mal, je vais prendre les tons foncés, les tons moyens, pardon, et je vais dire que je vais cliquer par ici, tac, et vous voyez, tout de suite, je récupère des couleurs qui sont nettement plus proches du coussin. Et voilà comment vous allez pouvoir faire avec la deuxième méthode. Alors on peut comparer avant, après. Ça c'est avant avec l'autre méthode. Vous voyez, ça manque un peu de densité car j'ai du mal à corriger tout ça. Il faudrait que je rajoute par-dessus un réglage de type courbe juste pour la luminosité. Hein. Par exemple ici, hein, je pourrais dire que hop, la couche RGB, je la baisse un petit peu. Comme ça. Hop, et j'augmente un peu ou légèrement ou pas la luminosité. Donc je pourrais utiliser voilà, la courbe ici juste pour la luminosité. Voilà, bon, on obtient des résultats qui sont assez satisfaisants comme ça, mais l'autre méthode eh bien, est déjà intégrée, si j'ose dire, dans le réglage de type courbe. Donc je vais vous le montrer rapido stack dans un autre exemple. Ici, si on souhaite mettre la couleur du coussin dans ce gros pouf ici devant, alors je vais déjà sélectionner cette zone avec l'outil de sélection rapide. Ok, hop, je vais supprimer ça et je vais me concentrer là-dessus. J'ajoute juste une courbe, réglage de type courbe, tac, et je vais dire que je vais récupérer les couleurs du coussin. Donc là aussi c'est du velours, donc je vais faire attention à pas trop récupérer de fausses couleurs. Donc je fais Alt-clic sur le mot automatique, tac, et vous voyez ce que je vous avais dit, les couleurs sont toujours là, les couleurs qu'on a définies tout à l'heure par défaut. Donc il faudra penser à les remettre à jour si vous souhaitez que votre Photoshop fonctionne comme avant. Donc je vais faire double-clic
Alors attention, encore une fois, de ne pas être dans le masque de fusion, c'était mon cas. Donc je clique sur la vignette, alt-clic sur automatique, double-clic sur ton foncé, et je vais dire que les tons foncés sont par ici. Ok, je valide. Je vais dire que les tons moyens sont, allez, par là. Ok, et les tons clairs sont par ici. Très bien. Et regardez, je dézoome, enfin je valide d'abord, tac, je dis que c'est les couleurs oui par défaut, je recule, et voilà, j'obtiens ça. Si je veux corriger tout ça, je peux dire que les tons foncés sont bien ici, voilà, ça densifie un peu, les tons moyens sont plutôt par là, voilà, et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est nickel, et ça va super vite. Ensuite, bah, de l'autre côté, regardez, comme j'ai maintenant modifié les valeurs de couleurs, je peux très bien dire que les tons foncés sont comme ça, les tons moyens sont comme ça, et les tons clairs sont comme ça. Hop, je vais peut-être modifier un peu tout ça, tac, 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 et voilà, je récupère la couleur de l'autre canapé. Il faudrait que ce soit un petit peu plus foncé, pas trop quand même, voilà. Mais comme on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions de luminosité, on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Pensez surtout à remettre, quand vous avez fini votre correction de couleur, vos paramètres par défaut de la courbe. Vous pouvez faire un nouveau document, faire appel au réglage courbe, alt-clic sur automatique, et là, vous remettez à 0, c'est-à-dire que là, les noirs eh bien, sont bien noirs. Les tons moyens sont à 128, 128, 128, ou sinon vous mettez 80, 80, 80 en hexadécimal. Vous validez. Pour les tons clairs, vous mettez 255 partout. Et voilà, vous dites ensuite, lorsque vous validez avec OK, que ce sont les valeurs par défaut. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore et que vous souhaitez suivre cette chaîne, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochains cours et des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.